Bonjour! On ne pas cette semaine? Ouais, ça commence à devenir un épisode là, pas mal annuel. Mais, je fais d'autres modifications sur ma CNC. Je sais bien que plusieurs personnes ont les poils qui s'hérissent quand je leur dis que l'outil qui est le plus utilisé dans mon atelier, c'est ma CNC. En fait, là, je fais énormément de gravures en bas-relief et surtout avec cette fraise spéciale. Ouais, je en reparlerai plus tard à la fin de la vidéo. Mes modifications ont commencé en octobre dernier, après que j'ai eu, oui encore là, un autre de mes affleureuses qui a lâché. Ouais, mais j'en ai brisé 3 l'an dernier. Donc, je me suis acheté un nouveau moteur de 1,5 kW triphasé. Et c'est la première modification que je fais. Mon premier challenge est trouver des boulons de 8 mm. Ouais, ici, là, c'est pas toujours facile. Je commence donc par modifier ces boulons pour le support du moteur. Maintenant qu'ils sont modifiés, je dois couper un bout d'aluminium pour me faire un nouveau support qui va retenir le moteur au chariot de l'axe Z. Bon, pour avoir les trous à la même place que la plaque originale, je la colle sur mon morceau d'aluminium et je perce les trous directement dans les trous de l'autre plaque. Ouais, comme ma nouvelle plaque là, est plus haute que l'ancienne, je déplace mon patron et je retourne à la perceuse à colonne. OK, mais j'ai pas totalement fini. Je dois aussi percer tous les trous que j'aurai besoin dans le support qui était fourni avec mon nouveau moteur. Après avoir taraudé les trous, je peux placer mon support sur ma nouvelle plaque arrière, marquer les emplacements des trous et les percer. Je dois aussi marquer l'endroit où j'aurai des boulons sur le support du moteur. Je perce 2 assez gros trous pour les têtes de boulons. OK, c'était pas très clair, mais ici, vous pouvez mieux comprendre. Maintenant, je peux tout assembler. Et je prends aucune chance. Et j'ajoute un tarot par-dessus pour m'assurer que ça ne se dévissera pas tout seul. Quand toutes les roulettes sont à leur place, je peux installer mon nouveau support. Ouais, mais ce moteur, il est super lourd comparé à l'autre. Vous pouvez bien voir 1,2 kg pour le moteur que j'ai enlevé, comparé à 4,2 pour mon nouveau moteur. Mais comme c'est un moteur triphasé DC, je dois souder des fils pour le nouveau connecteur qui va l'alimenter. Et maintenant, je peux tester le contrôleur du moteur. Donc, pour l'instant, je le branche sur l'établi. Tout de suite après l'avoir parti, je suis super satisfait parce que le moteur, il est très silencieux. Ouais, il roule à plein régime présentement. Entendez-vous le bruit? Pour une meilleure comparaison, je vais partir mon ancien moteur. Je vais prendre cette planche qui traîne dans l'atelier pour y fixer mon contrôleur au mur. La première chose que je fais est couper la feuillure sur un des 2 côtés. J'utilise le petit bout que j'ai coupé et je le recolle de l'autre côté pour faire disparaître la feuillure qu'il y avait aussi de l'autre côté. Le lendemain, je suis prêt à tout installer ça à sa place. La première chose que je fais est de dévisser 4 vis, de mettre ma planche à l'endroit où je la veux au mur et marquer l'emplacement des vis. Maintenant, c'est très facile de voir où je dois percer les trous.
Après, je peux visser le contrôleur sur ma planche. Pour que les fils ne bougent pas, j'ajoute un petit bloc de bois. Et maintenant, je peux visser mon panneau au mur. Après avoir passé le fil d'alimentation dans toutes les nouvelles petites attaches que j'ai imprimées, je peux brancher le fil au moteur. Moi, mais ce moteur, il refroidit à l'eau. Je visse donc les 2 tuyaux d'eau. Ensuite, sur mes nouvelles attaches, oui, j'avais prévu mettre des clips sur les côtés pour retenir les 2 tuyaux d'eau. Je fais suivre les tuyaux partout jusqu'à terre. Maintenant, j'ai juste à remplir le seau d'eau et, quand il est à peu près aux 3/4 plein, je peux mettre la pompe à l'intérieur. Ici, on peut bien voir l'eau qui vient d'entrer dans le moteur. Et la pompe fait circuler l'eau dans le seau. C'est ça qui va refroidir le moteur. Maintenant, je peux placer le seau à sa place et brancher la pompe dans le fil qui est contrôlé par tout le système. Puis, je peux essayer pour voir si tout marche bien. OK, j'ai fait aucune modification sur l'axe XYZ. Donc, tout fonctionne normalement. Et maintenant, si j'alimente mon nouveau contrôleur, il s'allume et quand j'envoie la commande de démarrer le moteur, il se met à tourner et en 20 secondes à peu près, il atteint sa vitesse maximale. Je peux maintenant l'essayer. Comme je vous ai dit que c'était au mois d'octobre que j'avais commencé mon projet, je grave donc un bon paquet de petits médaillons que j'ai vendus au marché de Noël. Ouais, j'en ai fait un bon paquet. Et ici, vous pouvez encore voir mon nouveau forêt pour graver que j'ai reçu de la compagnie Fraser Tool d'Italie. Maintenant, grâce à mon moteur refroidi à l'eau, j'ai été capable de faire toutes les gravures que j'avais besoin pour mes cadeaux de Noël. En fait, là, j'ai dû graver pendant près d'une centaine d'heures. Ce qui nous donnait la chance, pendant que ma CNC gravait des médaillons de Noël, à moi et à René, de pouvoir travailler ces cadenas en bois que j'ai vendus l'an dernier dans le temps des fêtes. Et 2 mois plus tard, je fais d'autres modifications. En fait, là, ça, c'est mes plus grosses modifications à date. Je commence par tout démonter ma CNC. Ouais, quand je dis tout, là, c'est vraiment tout. De l'électronique jusqu'à toutes les pièces mécaniques. Et comme tout est démonté, j'en profite, encore une fois cette année, pour ajouter des écrous à griffes partout ces 4 premières rangées aux endroits où j'en avais pas mis l'an dernier. Bon, c'est une bonne chose de fait. En fait, là, les 4 premières rangées sont celles qui me servent le plus. J'ai maintenant 4 rangées qui ont des bien meilleures attaches. Mais j'ai aussi tout enlevé l'électronique de la petite tablette qui se trouvait à gauche de la CNC. J'ai décidé de tout mettre ici, au haut de la planche que j'ai mise il y a 2 mois. La première chose que je mets est le bloc d'alimentation. Et tout comme dans la tablette, il est retenu avec du velcro. Il y a une chose qui m'a toujours dérangé de mon ancien setup. C'était que les ventilateurs tenaient en place par la peur. Je fais une bien meilleure installation cette fois-ci. Maintenant que le nouveau support de ventilateur est vissé en place, je peux mettre tous les contrôleurs des moteurs. Ensuite, je peux visser le contrôleur Arduino au mur. Je visse aussi le module que j'ai fait sous l'Arduino. Vous le verrez en marche plus tard, parce que tout ça est resté exactement comme ça pendant 6 longues semaines. Parce que j'ai fait un autre projet pendant ces 6 semaines-là. Mais maintenant, je suis prêt à recommencer. Et la première chose que je fais, c'est des nouveaux supports qui sont plus longs. Je commence donc par couper des bouts d'aluminium.
En utilisant le support original, je peux marquer l'endroit où je dois percer les trous dans mes nouveaux supports. J'utilise du ruban à double face pour coller les 4 supports ensemble et je fais tous les trous. Ensuite, je peux couper le nouveau rail des aides que j'ai acheté, qui est plus long que l'original. Et je peux l'installer en place. Ouais, c'est ici que je m'aperçois que j'ai percé les trous pour mon moteur de l'axe des Y. Trop haut. Je reperce les trous plus bas. Ouais, mais là, c'est juste plus tard que je vais m'apercevoir que c'était pas encore assez bas. Alors, vous verrez ça encore bientôt. J'ai aussi ajouté un support à l'arrière qui va retenir la chaîne où sont tous les fils Hello en position horizontale. J'ai aussi fait ce support pour l'écrou de l'axe des X. Voici à quoi ressemblent les 2 moteurs de l'axe des Y maintenant. Ah, mais je dois aussi avoir un support à l'avant. Donc, après avoir figuré l'endroit où je dois percer les trous de fixation, je les perce. Maintenant, je vais faire un support pour ce tarot. Ouais, mais je vais vous reparler de ça plus tard, parce que j'ai été reforcé de le refaire. Par contre, je dois percer des trous dans les 2 plaques latérales. Comme c'est maintenant plus haut que le design original, moi, j'ai peur que ce soit un peu trop flexible. J'ajoute donc 4 plaques d'aluminium dans l'autre sens. La première chose à faire est de leur couper un coin au bas. Avec le coin de coupé, je peux percer tous les trous qu'il me faut pour fixer ça en place. Maintenant que j'ai 4 plaques identiques, je dois modifier les 2 plaques de l'arrière en leur coupant une ouverture pour l'écrou. Maintenant, je dois installer un écrou pour l'axe des Z. Ouais, mais par contre, n'utilisez pas un écrou comme celui-ci. Alors, vous allez voir ce qui m'arrive plus tard. Ouais, ça marche, là, mais pas pour longtemps. Maintenant, je démonte tout ce que j'ai fait et je la peinture en noir. Ah, je mets 2 couches. Maintenant, j'ai juste à attendre que tout soit sec. Quand ça l'est, je réassemble le tout et je remets ma CNC modifiée à sa place. Je rebranche tous les moteurs et j'essaye ça pour voir si ça marche encore. L'axe des X et des Z fonctionne super bien. Par contre, à cause de ces 2 vis-là, l'axe des Y fonctionne pas du tout. Je suis forcé de tout démonter et de ramener tout ça sur mon établi. J'enlève les plaques et je reperce pour la 3e fois des trous pour les moteurs. Mais avec les moteurs plus bas, les supports des écrous que j'ai faits sont rendus trop petits. Je dois donc refaire des nouveaux supports. Je mets le support en place, je marque l'endroit où je dois percer les trous pour le fixer et je les perce. Voici à quoi ressemblent les supports pour les tiges de l'axe des Y. Maintenant, j'ai juste à les boulonner en place. Ouais, mais comme le moteur il est plus bas, mon ouverture que j'ai coupée est trop haute. Je dois la recouper plus basse. Maintenant, je peux rapporter ma CNC à sa place. Et avec les moteurs plus bas, ça marche numéro 1. Je peux réinstaller le moteur à sa place. Après avoir calibré la CNC, je peux remplir les tuyaux d'eau et faire un test. Tout marche parfaitement. Voici le module que j'ai fait pour surveiller la pompe de mon moteur. On peut y lire la température de l'eau, la température ambiante et le nombre de litres par minute que la pompe fait circuler. J'ai aussi un petit graphique, mais en sommaire, de la température de l'eau.
Alors, faut pas oublier non plus l'indicateur qui dit que je suis bel et bien branché à mon réseau Wi-Fi. Ouais, parce qu'avant, la seule manière que j'avais pour savoir si mes gravures étaient terminées était de regarder une de mes caméras de surveillance. Alors, mais maintenant, mon module envoie par Wi-Fi les informations à mon ordinateur. Et je peux voir dans la maison la température de l'eau ainsi que le nombre de litres qui passent dans le moteur. Et quand la pompe arrête, mon programme m'avertit. Ah, mais je n'ai pas totalement fini. Je voudrais aussi fabriquer un nouveau support pour le laser. Donc, après avoir coupé 4 épaisseurs de contreblaqué, je les colle ensemble. Ouais, mais je m'aperçois que même si ça va marcher, le rond, il n'est pas tout à fait rond. Et c'est juste là que j'ai vu qu'utiliser ce type d'adapteur, c'était pas une bonne idée. Les mouvements dans l'axe des X, ne sont pas parfaits. Ouais, j'ai pas ce problème-là avec l'axe des Y parce que j'ai collé un écrou à l'autre bout des tiges. Je suis donc forcé de faire la même chose sur l'axe des X. OK, j'ai commandé des nouveaux adapteurs que je recevrai un de ces jours. Pour l'instant, ce plaster-là devrait faire l'affaire. Après avoir sablé l'intérieur de mon nouveau support de laser, je peux l'essayer. Comme c'est parfait, je peux visser mon ancien support de laser à l'avant du nouveau. Et c'est le temps d'essayer le laser. Ouais, ça marche vraiment bien ce nouveau support. Ah, j'aime ça. Par contre, j'essaye de faire un test avec mon 4e axe. C'est là que j'ai un problème majeur. Ouais, la fraise est passée au travers de ma sculpture. Et je me retrouve avec un paquet de poussière brûlée. Tout ça à cause de, comme je vous ai dit auparavant, mon tarot en laiton qui a lâché et j'ai perdu tout le filetage. On les voit bien mieux ici. Ah, mais là, je me suis dit que c'était un hasard. J'en remets un autre, mais il m'arrive la même chose. Par contre, cette fois-ci, j'ai endommagé ma table ainsi que ma fraise. Et on peut bien voir, encore une fois, tout filetage du tarot. Ouais, ça devait être la raison pour laquelle, originalement, c'était un bloc de plastique. Ouais, j'en ai commandé et je les attends maintenant. Par contre, avant que ça brise, j'avais quand même réussi à en faire un bon 36 heures de gravure, dont 7 œufs en bois. Vous avez sûrement aussi remarqué qu'à toutes les fois que j'ai fait des sculptures, j'ai utilisé ma nouvelle fraise favorite. Ouais, c'est la compagnie Fraser Tool d'Italie qui m'a gracieusement donné cette fraise pour que je l'essaye. Ouais, et puis j'ai tout de suite tombé en amour avec. C'est une fraise recouverte d'une protection spéciale qui la fait durer pas mal plus longtemps. En fait, là, j'ai fait plus que 200 heures de sculpture avant que je la brise dans ma dernière aventure. Ah, ici, vous pouvez la voir de plus près. C'est un vrai bijou si vous voulez faire de la sculpture avec une machine CNC. La compagnie Fraser Tool m'a gracieusement donné ce code promotionnel pour que vous ayez une réduction de 20% sur votre premier achat. Ils ont aussi plusieurs autres formats de fraises que vous pouvez utiliser avec votre machine CNC. Et même ici en Amérique, la livraison a été super rapide. Et maintenant, vous avez une meilleure idée de quoi faire, puis pas faire si vous voulez modifier votre machine CNC. Et vous aussi, vous serez capable de vous imprimer des douzaines de médaillons. Si ça vous intéresse. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.